Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'adore, dont j'adore parler, la loi d'attraction. Voilà. Alors, avant que je démarre, je vais bien sûr vous stipuler que je ne suis pas une scientifique, que ce sont mes connaissances et ma réflexion par rapport à la loi d'attraction que je vais vous partager avec vous. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Si jamais je dis une petite bêtise, je vais essayer de pas en dire justement et de pas m'aventurer vers des choses dont je ne me rappelle pas bien et de vous dire juste les choses dont je suis vraiment certaine. Voilà. Je me suis même fait deux, trois petites notes. Alors, le principe de la loi d'attraction, c'est quoi? Le principe de la loi d'attraction, en fait, c'est qu'on attire à soi ce que l'on pense, mais surtout ce que l'on vibre. Donc évidemment, nos pensées, elles produisent des vibrations et en fait, ces vibrations, en fait, après, quand elles vont aller dans l'univers, on va après, du coup, récolter, je n'ai pas d'autres mots mieux que ça, récolter un petit peu ce que l'on a semé, ce que l'on a pensé, ce que l'on a vibré. C'est pour ça que j'aime bien dire la phrase « vibre ce que tu veux vivre ». Voilà. Donc, du coup, par rapport à ça, on va se retrouver à vraiment devoir faire attention à nos pensées négatives. En fait, en réalité, si on est tout à fait honnête avec soi-même, on va se rendre compte que les galères qu'on a eues dans notre vie, peut-être que c'était des choses desquelles on avait très peur. On se disait, oh là là, pourvu qu'il m'arrive pas ça, pourvu qu'il m'arrive pas ça, pourvu qu'il m'arrive pas ça. Si vous dites ça, c'est le meilleur moyen pour qu'il vous arrive la chose que vous ne voulez pas qui vous arrive. Donc ça, c'est quand même très très dommage de ne pas, de ne pas réussir à le contrôler. Donc c'est un travail, bien évidemment, hein, vous ne le ferez pas du premier coup, c'est comme n'importe quelle chose, il faut que vous arriviez à vous habituer. Voilà, à ce que ça devienne un mécanisme, une habitude. Hein. L'être humain, de toute façon, il fonctionne comme ça. Quand on veut apprendre quelque chose, au début, on le fait. On est incompétent là-dedans, on essaie de l'apprendre, on le fait, et puis on le refait, mais en réfléchissant, en disant, ah voilà, je prends l'exemple, je sais pas, quand on a appris à conduire, au début on se disait, ah la pédale, l'accélérateur, quand j'embraye, faut que j'embraye en même temps que je passe la vitesse, voilà. Donc on coordonnait nos mouvements. Bah oui, on est dans un corps de chair, hein, donc il faut bien réussir à coordonner nos mouvements. Et puis après, en fait, on crée une connexion neuronale, et cette connexion neuronale, donc au début, elle va être comme un petit fil de couture dans votre cerveau, et puis à force, par exemple, si je fais ça, voilà, au début, ça va être un petit fil dans mon cerveau qui va se créer pour l'information que je plie mon doigt, et puis au fur et à mesure, au bout de 1000 fois ou 10 000 fois où je l'aurais fait, ça va plus être un fil de couture, ça va être vraiment comme si c'était une corde. Alors je prends un exemple extrême, hein, évidemment, des cordes dans le cerveau, elle ne tiendrait pas toute là. Voilà. Mais du coup, cette connexion neuronale, elle devient une habitude. Vous le savez très bien, vous tous qui avez le permis, au début quand vous aviez votre permis, c'est pour ça que j'aime bien donner cet exemple-là, on était vraiment dans le mode où on réfléchissait à ce qu'on faisait, et puis aujourd'hui, il y a des fois vous vous rendez même pas compte que vous avez fait le trajet pour rentrer chez vous, tellement vous avez l'habitude de rentrer chez vous, de conduire la voiture, de connaître la route par cœur. C'est devenu ce qu'on appelle de la compétence inconsciente. Donc voilà, donc jusqu'à ce qu'une nouvelle habitude puisse s'implanter, normalement on dit que c'est 21 jours pour implanter une nouvelle habitude en le faisant tous les jours, bien entendu, jusqu'à ce que cette nouvelle habitude puisse s'implanter, il faut le faire en conscience. Hein. Je vous avais fait une vidéo sur le fait aussi de faire les choses en conscience ou pas. Ensuite, parce que donc on est des fois il y a des gens qui sont un petit peu quand même dans le principe où ils se disent, oh la loi d'attraction, moi c'est vrai que c'est cool parce que du coup ouais, on a les meilleures pensées, donc voilà, donc pas en ce sens où ils y croient. Eux ils le perçoivent vraiment plus comme une chose où ils vont se dire il vaut mieux que je pense comme ça plutôt que d'avoir des pensées négatives, parce que de toute façon dans ma vie elle sera plus agréable si j'ai des pensées positives que si j'ai des pensées négatives. Et quelque part en fait il va y avoir des limitations à la loi d'attraction par rapport à ça. Donc c'est vraiment dommage, parce que du coup la loi d'attraction elle est très obéissante
et il y aura une partie de vous à ce moment-là qui n'y croira pas. Et si vous n'y croyez pas, et ben là, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Ça marchera beaucoup moins bien ou beaucoup moins rapidement. Donc, je vous avais fait un petit article là-dessus sur les travaux de Emoto Masaru, je pense que ça se dit, Masaru. C'est japonais, j'ai du mal à le prononcer, je sais pas, je l'ai toujours lu, je l'ai jamais prononcé. Il avait fait des travaux sur l'eau. Hein, je vous l'avais publié il y a 1 mois et demi ou un truc comme ça, et il avait fait des travaux sur l'eau, comme quoi la pensée humaine, elle arrive à influencer l'eau. Et après, ils avaient congelé les carottes d'eau, ils avaient découpé, et ils avaient regardé au microscope ce que ça donnait, et sur des beaux pensées avec des beaux mots, etc., et ben ça faisait genre comme des flocons de neige, magnifiques, très symétriques, etc., mais juste dans la perfection merveilleuse. Et puis quand on envoyait des mauvais mots, et ben voilà, on voyait que ça faisait une flaque un peu crade, enfin pas belle, etc. Donc est-ce que vous imaginez du coup les travaux qu'il a fait, ça prouve aussi que justement il faut qu'on se parle bien à nous-mêmes, aux autres, voilà, qu'on se diffuse des bonnes énergies, parce que du coup notre vibration elle sera meilleure, et comme notre corps il est composé quasiment que d'eau, et forcément du coup ça nous influence aussi. Donc je vous ramène à ce reportage, j'allais dire, à cette publication que je vous avais faite sur les travaux de l'eau, et de Emoto Masaru, si vous voulez aller le voir, sinon directement sur YouTube, sans regarder ce que moi j'ai fait, ça sera simple aussi. Ensuite, je vous invite à aller vous renseigner sur ce qu'est la physique quantique, donc la physique de l'infiniment petit. La physique quantique, elle nous parle de vibration. Donc vous, votre corps, vous avez une vibration. Celle de mon voisin, elle n'est pas la même que moi, mais nos mots, ils ont une vibration. Dans l'air, ça provoque une vibration. Quand moi je parle et que l'air devant moi, voilà, j'envoie des particules, j'envoie du souffle, ça provoque une vibration. Donc en fait, notre univers, il est fait que vibration. C'était Nikola Tesla qui le disait. Hein. Donc du coup, il faut vraiment que vous alliez vers une attention par rapport à vos pensées, puisque vos pensées, après, elles vont générer des vibrations. C'était Napoléon Hill, je vous recommande en écrivain, Napoléon Hill, qui disait qu'en fait, que vous pensez que vous ayez tort ou que vous ayez raison, dans les deux cas, vous avez raison. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun crée sa propre réalité. Notre cerveau, il est comme ça. Il va essayer de chercher des choses qui vont confirmer, qui vont nous donner raison. Voilà. En gros, c'est terrible, mais c'est une réalité. On veut avoir raison tout le temps. Donc notre cerveau, son principal boulot, c'est d'essayer de trouver des preuves que ce que vous pensez, c'est vrai. Donc si vous pensez que ces extraterrestres, ils existent, vous allez trouver des preuves. Si vous pensez qu'ils n'existent pas, vous trouverez aussi des preuves qu'ils n'existent pas. Si vous pensez que vous êtes un être tout-puissant, souverain, vous allez en trouver des preuves. Et si vous pensez que de toute façon, vous êtes nul et puis que vous savez rien faire, vous allez aussi trouver toutes les preuves qui vont vous dire que c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la loi d'attraction. C'est ce que vous pensez qui est le plus important et qui va se manifester dans votre vie. Et ça, c'est vraiment ce que nous explique la physique quantique. Donc, l'un des pères de la physique quantique, c'est Max Planck. Je vous recommande aussi d'aller vous renseigner sur lui. Hein. Voilà, donc, mais ils sont plusieurs, hein, de toute façon. Voilà, mais Max Planck, il a quand même révolutionné le monde de la physique quantique. À la base, il ne l'a pas fait lui en rapport avec la loi d'attraction, bien entendu, mais voilà, quand même, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez obtenir un objectif, il faut que vous alliez progressivement comme un escalier. Ça, j'en avais déjà parlé aussi. Donc, il ne faut pas que vous vous disiez, je sais pas, moi, je veux gagner 10 000 euros demain alors que vous en gagnez 1000 aujourd'hui. Il faut que vous passiez par des paliers. 1 500 euros, hop, tac, tac, votre croyance, elle peut y croire, hop, etc. Après, vous remontez à 2000, à 3000, à 4000, à 10 000, etc. Voilà. Mais il faut que vous passiez obligatoirement par des paliers. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez vous répéter le blabla comme ça, ça sera des paroles en l'air. Alors, la parole c'est bien, mais la parole ça fait pas tout. Donc c'est la vibration le plus important. Donc il faut que dans votre cœur, vous soyez vous vraiment en train d'y croire à ce que vous dites. C'est ça le plus important. Et bien sûr, vos émotions, votre ressenti, il vous sert de curseur. C'est-à-dire que si vous dites demain je gagne 10 000 euros, puis que vous, au fond de vous, vous dites mais c'est pas vrai, je gagne pas 10 000 euros, je galère, je suis à découvert de 2 000 euros, c'est pas possible, je suis à 2 doigts de l'interdit bancaire, comment je fais? Ça marchera pas.
Donc là, c'est vos émotions. Si vous ressentez de la peine en vous disant ça, eh ben, vous savez bien que c'est pas vrai. C'est qu'il faut que vous descendiez votre curseur, comme je vous disais, et faire des paliers qui sont logiques et probables pour vous. Voilà. Très petite introduction sur la loi d'attraction. Je pourrais vous en parler des heures, mais je suis déjà à 10 minutes. Moi qui avais promis de faire des vidéos plus courtes, excusez-moi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci si vous êtes encore là. Et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ainsi bien sûr que la page Cas Concret si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.